Alors, la question 3, c'est pour vous rappeler un peu en quoi consistent les modulations CAM et APSK. Alors, pour ça, j'ai pris l'exemple de la figure 3.15 du livre, page 72. Et ce que je vous demande, c'est tout simplement de voir à quel signal correspond 1101. Alors, pour ça, il va falloir se rappeler ce que c'est qu'un diagramme de constellation. Donc pour le 16CAM, on voit que les points sont répartis en carrés. C'est pour ça que c'est du 16CAM. Voilà, on a 4 points ici, 4 points ici, 4 points ici, 4 points ici. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Alors, chaque point du diagramme de constellation correspond à un vecteur de Fresnel. Alors par exemple, on vous a indiqué que le 1, 1, 0, 1 était ici. Donc le vecteur de Fresnel qu'il va falloir considérer, c'est celui-là. Il va donc falloir se demander deux choses. Quelle est sa norme? Ça va correspondre à l'amplitude. Et quelle est sa phase? C'est-à-dire l'angle qui est ici. L'angle qui est ici, c'est la moitié d'un angle droit. Un angle droit, c'est pi sur 2. Ça va donc être pi sur 4. Et ensuite, l'amplitude, c'est la deuxième caractéristique qu'on peut connaître. Donc, ça, pour le calculer, ça va être la plus petite des amplitudes possibles. Ça se voit sur le dessin parce qu'on est dans un des points qui est le plus proche du centre. Si on veut donner un nombre, alors c'est un triangle rectangle, ici on a 1, ici on a 1. Ça va donc donner ce côté-là, l'hypoténuse, par le théorème de Pythagore, on va trouver racine de 2. Et pour avoir un vrai signal, il nous faut la fréquence. Le problème, c'est que la fréquence, elle n'est pas donnée par les vecteurs de Fresnel et donc pas par le diagramme de constellation. Vous pouvez la prendre arbitrairement. Par exemple, on va prendre f égale 1000 Hz. Alors, rappelons un peu l'expression d'un signal sinusoïdal. Donc c'est de la forme A sinus oméga t plus phi. Alors, je baisse un peu. Voilà, parfait. Donc ici le A, on a dit que c'était racine de 2, sinus. Oméga, c'est 2pi fois la fréquence. Hop, encore un peu. Ici, on va mettre 2pi fois 1000. Plus phi, donc plus pi sur 4. Donc ça, c'est le signal qui correspond à 1101 en 16CAM. Pour l'afficher, vous pouvez utiliser GeoGebra, il suffit de faire f de x égale ça, et ça vous affichera directement la courbe. On pourrait faire pareil pour la modulation 16 APSK, et ce sera la prochaine vidéo.